des écarts très importants, et ce sur tous les actifs, sur les indices, on le voit bien, sur le CAC, avec des écarts de l'ordre de 1,5% plusieurs fois par jour. Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC avec Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Dine, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc stagné sur la semaine écoulée, ne parvenant pas à établir un nouveau record historique en clôture. Les marchés semblent déboussolés par la politique commerciale fluctuante de Donald Trump. Tout à fait, nous sommes vraiment dans une phase de marché assez particulière, de montagne russe, avec des écarts très importants, et ce sur tous les actifs, sur les indices, on le voit bien, sur le CAC, avec des écarts de l'ordre de 1,5% plusieurs fois par jour. Sur les actions, nous avons des mouvements qui sont extrêmement violents, sur les devises également, avec la semaine dernière un euro-dollar qui est passé de 1,0350 à quasiment 1,09. Sur les taux aussi, avec mardi une hausse historique du 10 ans allemand, donc de 30 points de base suite aux annonces qui ont été faites. Sur les cryptos aussi, mais là on est un petit peu plus habitué. Cette nervosité-là se traduit donc, je le disais, par une volatilité intraday très importante, mais également une volatilité implicite élevée. Et là, je vais vous parler du VIX. Le VIX qui se situe aux alentours des 24 actuellement et qui a progressé de 80% en un mois. Vous voyez, c'est phénoménal comme appréciation. D'ailleurs, en ce qui concerne les marchés américains, eh bien, ils sont sur des niveaux très importants, autour des 5700 points sur les SP500, 20 000 points sur le Nasdaq. Vous avez dans la zone la moyenne mobile long terme à 200 jours qui est ici. On arrive également sur des niveaux support importants. D'ailleurs, en ce qui concerne les marchés américains, ils ont changé d'heure ce week-end, donc l'ouverture se fera à 14h30 heure de chez nous, et ce pendant 3 semaines, le temps que nous, à notre tour, nous changerons d'heure. Sur le CAC, mon scénario central reste d'actualité. J'indique depuis plusieurs semaines que je travaille à l'achat. Je n'ai pas changé de stratégie. Je travaille à l'achat tant que nous sommes au-dessus des 7900 points. Donc il y a toujours un petit peu de marge dans la mesure où le futur est actuellement à 8170 points. Pour m'adapter au mieux au contexte, il y a cette volatilité qui est parfois un petit peu démentielle. Je répartis mes niveaux d'entrée. J'ai tendance actuellement à les répartir au moins sur 2 niveaux. Le premier consistant à viser un écart de 0,7%, donc 0,7-0,8% de repli pour tenter un achat. Et d'ailleurs, c'est la zone actuellement autour des 8155, donc 8155 sur le futur est une zone d'achat possible pour viser éventuellement un retour sur les 8215 niveaux sur lesquels nous étions vendredi à la clôture. Et donc 0,7-0,8 jusqu'à 1,5%. Puisque c'est un petit peu tout ou rien sur ces marchés-là. Si on reste un petit peu ferme, si on a tendance à se dégonfler et aller un petit peu loin, vous voyez, dans l'esprit du 1,5 de repli par rapport au niveau de vendredi, on arrive dans la zone autour des 8105 points. Donc voilà comment je travaille actuellement. Et bien évidemment, vous le disiez, un CAC qui n'a pas battu son précédent record. Donc on a une zone de résistance autour, on va dire, sur l'indice des 8250 points. Sur le futur, la situation est un petit peu différente, mais sur l'indice autour des 8250 points. Donc, se pose évidemment la question du potentiel. Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, il y a toujours du potentiel. En tout cas, en l'absence d'indications baissières. Les indications baissières, nous en avons aux États-Unis, mais sur les marchés européens, pour l'instant, les tendances restent intactes. On est à proximité de nos plus hauts historiques, aussi bien sur le CAC que sur le DAX. Donc, dans l'état actuel des choses, je continue d'acheter. Mais voilà, se pose la question du potentiel. Et c'est pourquoi, dans ce contexte-là, eh bien, je continue de mettre en place des couvertures. C'est voilà une proposition que je fais depuis plusieurs semaines sur votre antenne où j'alterne entre des achats de put et des achats de put spread. Alors, du fait d'une volatilité plus élevée en ce moment, je passe plutôt par des achats de put spread pour justement vendre également un petit peu de volatilité, ce qui permet d'amortir un petit peu en cas d'écart assez important, notamment à la baisse. Donc voilà vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis, en continuant à travailler à l'achat, mais avec bien évidemment de la méfiance, des niveaux d'alerte qui sont assez éloignés. J'en parlais tout à l'heure des 7900 points. En catalyseur, cette semaine, nous aurons quelques résultats d'entreprise. Alors au sein des valeurs du CAC, non. Mais en Allemagne, nous aurons notamment un secteur
très recherché, en tout cas, qui suscite beaucoup d'inquiétudes, le secteur automobile avec cette semaine Volkswagen et BMW. Et puis, aux États-Unis, nous aurons Oracle et Adobe. Et en termes de catalyseurs macroéconomiques, nous aurons les chiffres de l'inflation aux États-Unis mercredi. Merci beaucoup pour votre analyse. Je vous souhaite une bonne journée. Mathieu Serron. À suivre, après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.